Salut! Vous vous demandez peut-être est-ce que c'est utile aujourd'hui de suivre un cheminement spirituel ou rester sur la voie du développement personnel? Est-ce que c'est bien de rester sur tout ce qui est méditation, spiritualité ou est-ce que c'est toujours important de revenir sur les formations de développement personnel, productivité, routine quotidienne, gérer son temps et avoir des rêves et une grande motivation? C'est ce que nous allons voir lors de cette vidéo. À tout de suite! Bien, dans cette vidéo, j'aimerais parler de ce conflit qui existe chez pas mal de personnes aujourd'hui, qui a existé aussi chez moi pendant pas mal d'années, entre le cheminement spirituel et le développement personnel. Qu'est-ce qu'il faut suivre? Quelle est la meilleure voie? Est-ce que finalement le développement personnel n'est qu'une percherie? Est-ce que la voie spirituelle n'est peut-être pas meilleure? Ou encore est-ce que la voie spirituelle est peut-être quelque chose qui pousse vers l'inaction et que le développement personnel reste quelque chose qui peut me permettre de réaliser des objectifs? Il y a quelques années, quand j'ai décidé de suivre une voie spirituelle, de suivre un maître spirituel pour mon cheminement personnel, cette question s'est posée. Elle s'est posée très très fort à l'époque. J'ai rencontré beaucoup de disciples qui se disaient que maintenant que je suis dans la voie, que je suis un cheminement assez précis, que j'ai un guide spirituel, je n'aurai pas besoin de développement personnel. C'était assez frustrant à l'époque parce que le développement personnel n'est pas simplement une passion ou un passe-temps, c'était vraiment mon métier. Je fais du coaching et donc les outils que j'utilise dans mon travail au quotidien étaient tout simplement du développement personnel. Alors comment réconcilier les deux? À l'époque, je ne me posais pas trop la question parce que pour moi, ce qui était important, c'était d'abord mon cheminement personnel. Donc, j'ai fait ce choix-là pour des raisons personnelles. Donc, je l'ai un peu écarté du raisonnement professionnel. Je voulais pas trop perturber mon quotidien par rapport à cela. Et je me suis dit que je vais laisser au temps le temps de faire son travail, de finalement découvrir quelle est la place de chacun par rapport à l'autre. Est-ce que le cheminement spirituel, en sachant que c'est quelque chose qui prend l'être humain dans sa globalité, dans son esprit, son âme, sa façon de faire, son quotidien est prioritaire, est-ce qu'il est plus important et surtout est-ce qu'il remplacerait le développement personnel qui lui aussi prend l'humain mais disons pas forcément que dans sa globalité mais dans son aspect mental, psychologique et physique. Bah, en fait, après plusieurs années de réflexion, de lecture et de cheminement personnel, aujourd'hui, j'ai trouvé comment réconcilier les deux. En fait, ça se réconcilie pas, les deux existent, ils coexistent, mais je vais expliquer comment chacun impacte l'autre et comment on peut les pratiquer tous les deux et que nous avons besoin de les pratiquer tous les deux et de les suivre un peu tous les deux. Alors, il faut savoir que je fais partie des personnes qui critiquent énormément le développement personnel. Je l'ai quand je suis dans un cercle fermé avec des amis coachs ou qui travaillent ou qui sont dans ce domaine-là. Je suis quelqu'un assez sceptique par rapport à tout ce que je lis, par rapport à tout ce que je découvre et j'en fais des expériences personnelles. Je me retire des fois de certains concepts, j'arrête de pratiquer certains rituels ou certaines activités parce que je veux m'assurer que ce que nous proposons aux gens en tant que conseil ou astuce et aussi en tant que discipline, est-ce que ça marche? Et il m'est même arrivé de prendre plusieurs mois, voire plusieurs années sabbatiques, si on peut dire ça, par rapport au domaine pour avoir vraiment assez de recul. Parce qu'aujourd'hui, le problème du développement personnel, j'en parlerai davantage dans d'autres vidéos, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas encore structuré, c'est un domaine qui est assez vaste, mais qui est très subjectif encore. Les lectures ou les écritures sont assez personnelles. C'est vrai qu'il y a Martin Seligman qui a lancé la psychologie positive pour commencer à faire des études scientifiques ou des recherches scientifiques sur tout ce que propose le développement personnel.
Mais ça reste quand même un domaine pas du tout structuré, pas du tout organisé parce que c'est assez récent. C'est pas comme la médecine, il y a des spécialités claires avec des objectifs clairs pour chacune des spécialités. Pareil pour l'économie, pareil pour l'architecture. Tous les domaines académiques et assez anciens aujourd'hui sont assez structurés, mais le développement personnel reste encore assez flou. Et c'est pour ça que les personnes aujourd'hui qui entament une voie spirituelle, quand elles découvrent tout le bonheur qu'il y a derrière, toute cette joie qu'amènent les méditations, la voie spirituelle, la rencontre d'un maître spirituel, l'accompagnement avec les disciples, toutes les lumières qu'on découvre, ben finalement on se dit est-ce que le développement personnel n'est pas une percherie, est-ce que ce n'est pas une escroquerie? Et c'est vrai qu'au tout début d'un cheminement, on est tellement ébloui par tous les sentiments qui nous traversent qu'on se dit que finalement tout ce qui est développement personnel, recherche d'objectifs, vision, motivation, gestion du temps, communication, tout ça c'est rien. Mais en fait non. Alors, je vais expliquer en quoi les deux domaines sont très importants et il ne faut pas abandonner l'un au profit de l'autre. Alors, revenons d'abord au développement personnel. Qu'est-ce que le développement personnel? Comme je l'explique sur mon site faisalafedi.net que tu vas retrouver en bas de cette vidéo, j'explique que le développement personnel, c'est quelque chose qui est pratiqué par tout le monde. Tous les êtres humains sur cette terre font du développement personnel. Et tous les êtres humains se développent aujourd'hui, progressent, apprennent. Tout être humain qui vit, ben, il est obligé d'apprendre des choses et avancer dans la vie. Maintenant, on ne fait pas le développement personnel de la même façon. Il y a des personnes qui avancent petit à petit quand on ne réfléchit pas à son développement personnel. Il est fait un peu par défaut. Il avance petit à petit. Mais quand on décide de prendre en main son développement personnel, dans ce cas-là, on avance plus vite, on avance de manière très dirigée. Et ce qu'on pourrait faire en 10 ans, on le fait en 1 année ou 2 ans ou 3 ans et on réalise beaucoup d'objectifs en un temps record et on s'améliore et on se soigne et on se prend en main. Et donc le développement personnel, c'est pas quelque chose que les uns font et les autres ne font pas, mais c'est quelque chose que les uns font plus vite, plus fort, plus efficacement et que les autres font par défaut, comme ça, juste s'il y a des événements qui arrivent comme ça, ils les subissent et ils les font progresser. Des fois, ils se développent malgré eux. Donc ça, c'est le développement personnel. Est-ce que le cheminement spirituel est différent? En fait, non. Le cheminement spirituel est une forme de développement personnel. Et donc finalement, c'est ce que j'ai découvert à ma surprise. Moi-même, au tout début, je croyais que le cheminement spirituel était quelque chose de plus global, de plus fort et donc de plus grand. Peut-être je parlerai des expériences personnelles que j'ai vécues avec beaucoup de disciples aussi. Mais finalement, je me suis rendu compte que le cheminement spirituel, il faut le séparer déjà de la religion. C'est ça qui fait que quand on pense que le cheminement spirituel et religion, c'est la même chose, ben on finit par croire que c'est la chose la plus importante de la vie, surtout pour les personnes comme moi qui ont vécu dans un pays, dans une culture où la religion tient une grande place dans le quotidien, dans la vie de chacun de nous. Mais finalement, en fait, le cheminement spirituel n'est qu'un volet de tous les volets que traite le développement personnel aujourd'hui. Je ne vais pas m'attarder sur tous ces volets-là. Je vais faire une autre vidéo pour expliquer les 11 volets que j'ai pu définir, que j'ai pu déterminer dans le développement personnel qu'on attaque aujourd'hui, qu'on aborde aujourd'hui en formation dans notre cabinet Faisal Afedi Training. Mais ce que je veux dire ici, c'est que le développement personnel s'occupe de plusieurs aspects de notre développement. Donc il y a le développement de notre corps, tout ce qui est tout ce qui est sport, tout ce qui est exercice physique, régime, tout ça c'est le développement de notre corps. Il y a les aptitudes cognitives, tout ce qui est mémorisation, concentration. Donc ça c'est les aptitudes mentales qu'on peut développer grâce au développement personnel, notre aspect psychologique, confiance en soi, estime de soi, le développement de notre caractère, la connaissance de notre personnalité. Donc tout ça, ça fait partie du développement personnel. Le développement de nos capacités à réfléchir, à avoir une vision, à avoir des objectifs. Ça fait partie de ce que permet de développer le développement personnel. Notre productivité au quotidien, instaurer des habitudes, se réveiller tôt, avoir des objectifs au quotidien, planifier, prioriser, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des aspects de ce qui fait notre humanité. Et bien, ce qui fait aussi notre humanité, c'est notre âme.
Et donc le cheminement spirituel permet de développer cette partie supplémentaire qui n'est pas moins importante d'ailleurs, mais qui fait partie d'un ensemble, d'un tout et que le cheminement spirituel permet de développer. Donc c'est tout ce qui est méditation, donc tout ce qui est rapport au monde, philosophie de vie, tout ce qui est rapport au divin, tout ce qui est adoration, tout ce qui est énergie, tout ce qui est nettoyage de nos différents corps, donc corps astral, corps mental, corps éthérique, tout ce qui est donc cheminement moral et éthique, donc le rapport aux autres, le rapport à la nature. Donc cela fait partie de notre humanité, fait partie de ce qui fait notre quotidien. Si on pense que faire que du cheminement spirituel, bah c'est comme si on pense faire que du sport uniquement, ou comme si on pense faire que de l'intelligence financière. D'ailleurs, je n'ai pas parlé, développer notre intelligence financière fait partie du développement personnel. Donc se concentrer sur l'un fera qu'on va développer une partie de notre personne qui complexe. Aujourd'hui, on a pu compter 11 volets, donc 11 spécialités du développement personnel et le cheminement spirituel en fait partie. Donc ça fait 1 et donc il reste encore 10 volets du développement personnel. Donc si aujourd'hui vous hésitez entre les deux voies, non, vous inquiétez pas. Si vous êtes au tout début de votre cheminement spirituel, faites que ça. Je sais que c'est très délicieux, c'est très agréable, mais avec le temps, vous allez vous rendre compte que vous aurez besoin du développement personnel. Et je donne un exemple très simple. Quand on fait par exemple du cheminement spirituel, il y a beaucoup de pratiques qui doivent intégrer notre quotidien. Des programmes de méditation, donc il faut leur consacrer beaucoup de temps et souvent c'est plusieurs fois par jour. Et dans ce cas-là, vous serez amené à faire de la planification, de la priorisation, à gérer votre temps, à instaurer de nouvelles habitudes. Donc tout cela, vous allez le prendre dans le développement personnel. Pareil, quand on fait du cheminement spirituel, on est amené des fois à avoir un programme donc physique et on est amené à faire des régimes alimentaires, de cesser de manger certains aliments, de se nourrir d'une façon assez différente. Donc tout cela, on va le développer dans la partie intelligence corporelle. Et d'ailleurs, tous les maîtres spirituels recommandent de faire du sport, par exemple, parce que toute l'énergie spirituelle que nous accueillons, elle doit avoir un terrain propice pour qu'elle puisse s'installer, se propager. Des fois, si on s'y prend mal, eh bien, ça peut être néfaste par rapport à notre corps physique. Donc, comment est-ce qu'il faut marcher? Est-ce qu'il faut faire du bodybuilding? Est-ce qu'il faut faire de la course? Est-ce qu'il faut faire du stretching? Tout cela, on le retrouve dans le développement personnel qui fait partie du volet développement corporel. Donc finalement, le cheminement spirituel est là, il a sa place, mais il a aussi besoin du développement des autres volets de notre personne. Et donc finalement, le cheminement spirituel fait partie du développement personnel. Et moi, ce que je peux dire aux personnes qui cheminent actuellement, c'est profiter le plus vite possible de tout ce que le développement personnel, donc sur les autres volets, peut vous proposer pour mener à bien votre cheminement spirituel. Et d'ailleurs, le premier volet qui est très utile pour le cheminement spirituel, c'est la productivité. Et oui, cheminer, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices, et donc il faut apprendre à être productif. Deuxième volet, c'est l'intelligence financière. Cheminer, ça demande aussi beaucoup de sacrifices en termes de temps, de voyage, de rencontres. Et donc, plus on a une bonne intelligence financière, développer peut-être des revenus passifs et développer toute cette culture d'intelligence financière facilite le cheminement spirituel. Donc, il y a aussi tout ce qui est intelligence corporelle, donc tout ce qui permet de mieux gérer son corps, bien s'alimenter, comprendre un peu les aliments toxiques de la vie moderne aujourd'hui, d'essayer de les éviter. Eh bien, ça aide aussi dans le cheminement. Il y a d'autres volets pour le cheminement du développement personnel, enfin il y a d'autres volets dans le développement personnel qui ne sont pas peut-être forcément nécessaires pour le cheminement spirituel, par exemple tout ce qui est communication, tout ce qui est aptitude cognitive, à part l'aspect concentration, mais le cheminement spirituel permet déjà de le développer. Et puis il y a d'autres aspects qui sont très utiles aussi, c'est tout ce qui est intelligence émotionnelle. On ne peut pas cheminer si on n'arrive pas à gérer ses émotions. Bon, le cheminement lui-même aide à mieux gérer ses émotions à travers les pratiques donc de méditation. Mais si on s'inspire de la science, de la théorie, des techniques que nous donne l'intelligence émotionnelle, eh bien on réduit le temps nécessaire pour arriver à cet état de quiétude et de zénitude et de paix intérieure.
Donc d'ailleurs, les maîtres spirituels sont un peu moins sceptiques, ils sont très ouverts au développement personnel et ils s'en servent pour aider leurs disciples à mieux avancer dans leur cheminement. Et en général, c'est uniquement nous, les disciples, et surtout quand on est débutant, qui devenons on va dire très émotif par rapport à tout ce que nous propose le cheminement et on a tendance à l'écarter de tout ce que peut proposer la psychologie, la psychothérapie et le développement personnel. Je terminerai avec un dernier point. Beaucoup de personnes se demandent aussi est-ce que la spiritualité ou le cheminement spirituel permettrait de se soigner des blessures et des problèmes psychologiques. Alors non, la réponse est non. C'est pas parce que je suis dans le domaine, mais c'est parce que je l'ai encore une fois vécu, testé, eu beaucoup de disciples qui ont beaucoup souffert psychologiquement et dans le cheminement n'a pas aidé. Pourquoi? Parce que c'est encore une fois comme dans le corps physique, quand on a des infections, on a une maladie, le cheminement, c'est clair, avec l'énergie spirituelle que nous recevons, ça apaise, ça aide, ça rend moins grave, ça protège peut-être de catastrophes. Peut-être que si on a des problèmes psychologiques et qu'on chemine, on peut éviter par exemple des situations comme le suicide ou des dépressions très graves, mais pour se soigner correctement, chaque science, elle doit prendre sa place et chaque science que les humains ont pu développer à travers les siècles d'expérience et de vécu, le cheminement spirituel n'est pas là pour les supprimer, au contraire, il est là pour les utiliser. Donc, si on chemine spirituellement, ça veut dire qu'on a de bons atouts pour se soigner plus vite et plus rapidement. Et oui, effectivement, quand le cheminement spirituel est là, il permet de se soigner plus vite physiquement, les médicaments ont de meilleurs effets et il permet aussi de se soigner plus vite psychologiquement. Et donc, les astuces ou les techniques de psychothérapie ou de coaching font leur effet plus rapidement. Donc, voilà pour cette dichotomie aujourd'hui que j'espère qu'il ne va plus exister entre la spiritualité, le cheminement spirituel et le développement personnel. Et on va parler de d'autres dichotomies et d'autres soucis que les gens qui font du développement personnel rencontrent aujourd'hui. Merci encore une fois et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!